Bonjour, je vous retrouve pour la fin du chapitre 9 de physique qui porte sur le thème de la mécanique, de l'énergie, conservation et non-conservation d'énergie. Vous étiez resté avec moi la dernière fois que nous nous sommes vus à la question 20 du fascicule qui se trouve à la page 9 sur 15. Cette question 20, nous avions conclu que le travail d'une force, qui était le poids, pour aller du point S0 au point S7, ne dépendait que de l'altitude du point S0 et du point S7. Nous allons maintenant pouvoir attaquer l'étude de la deuxième chronophotographie avec la question 21. Sur la deuxième chronophotographie, tracez l'horizontale passant par S9 et la verticale passant par S0. Je trace donc sur l'enregistrement qui m'était proposé l'horizontale qui passe par S9. Je m'appuie sur le bord de la photo pour tracer une horizontale aussi parfaite que possible. Et la verticale passant par S0. Grâce à l'horizontale que je viens de tracer, je peux tracer la perpendiculaire parfaite passant par S0. Je la prolonge, j'ai un point d'intersection ici entre les deux et je sais déjà que j'ai un angle droit qui se positionne en ce point. L'intersection des deux droites est nommée R. Que dire du triangle RS0, S9? Donc, comme précédemment, on appelle l'intersection des deux grand R. Vous avez donc ici pour la question 21 un triangle R, S0, S9 qui est rectangle en R. Question 22. Sur cette même chronophotographie, ajoutez l'angle alpha, en déduire l'expression de l'angle RS0, S9. Question 22. Cela commence par une étude du document. Et on veut ajouter l'angle alpha. L'angle alpha est l'angle qui se trouve entre la verticale et le vecteur S0, S9, donc c'est l'angle qui se trouve ici. Et par raison de parallélisme entre cette verticale-là et cette verticale-là, l'angle alpha se trouve également ici. Cette fois-ci, c'est plus simple que dans la situation précédente du téléski, puisque l'angle alpha est directement l'angle RS0, S9. Nous avons donc alpha qui est égal à R, S0, S9. Sur cette même chronophotographie, c'est fait. Question 23. Quelle relation simple existe-t-il entre le cosinus de RS0S9 et cosinus alpha? Donc là, on a directement cosinus de l'angle alpha qui est égal au cosinus de l'angle RS0S9. Voilà pour cette relation. Question 24. En déduire une expression simplifiée de WS0S9 du poids du système physique au voisinage de la Terre. Question 24. Le travail de S0 à S9 du poids du système physique au voisinage de la Terre, donc que j'ai noté précédemment PSI, est égal à la norme de PSI multiplié par la norme du vecteur S0, S9 multiplié par le cosinus de l'angle alpha du poids PSI. Nous avons ici une relation directe entre S0, S9, cosinus alpha, que nous allons pouvoir utiliser pour la question 25. Proposez enfin une expression de WS0, S9, du poids du système physique S au voisinage de la Terre, dépendant de ZS0 et de ZS9. Nous avons donc la trigonométrie qui peut s'appliquer parfaitement dans le triangle rectangle RS0, S9. Trigonométrie qui nous donne dans le cas présent que la distance RS0 sur la distance S0, S9 est égale au cosinus de l'angle alpha. Cosinus de l'angle alpha égale RS0 en réel divisé par S0, S9 en réel. Par conséquent, on a directement que S0, S9 en réel, multiplié par le cosinus de l'angle alpha, est égal à RS0 réel. Il s'agit d'une distance, donc forcément quelque chose de positif. Nous obtenons que le travail de S0 à S9 du poids du système physique SI
est égal à la norme du poids, la masse du système physique SI, multipliée par G terre, multiplié par RS0 réel. Or, si je regarde sur le document, je vois que le point S0 a une altitude ZS0, le point S9 a une altitude ZS9, et que je suis obligé de faire cette fois-ci ZS0 moins ZS9 pour avoir une distance positive, une altitude de S0 qui est supérieure à l'altitude de S9. Je peux donc remplacer dans cette formule MSI multiplié par G terre multiplié par ZS0 moins ZS9. Si je considère la formule obtenue précédemment, qui était le travail du poids de S0 à S7 pour le poids également du système physique SI, nous avions une formule avec un moins MSI multiplié par G terre multiplié par ZS7 moins ZS0. On voit donc que les deux formules se ressemblent et se ressemblent d'autant plus si on applique la même présentation pour la formule qu'on vient de trouver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend l'altitude, non pas initiale moins l'altitude finale, mais l'altitude finale moins l'altitude initiale. Pour pouvoir changer l'ordre des deux altitudes, il faut absolument mettre un signe moins devant. Donc ça nous donne moins MSI fois G terre fois ZS9 moins ZS0. On obtient donc deux formules qui sont absolument analogues dans les deux situations. Pour répondre à la question 26 maintenant, quels sont les deux paramètres dont dépend finalement le travail du poids du système physique au voisinage de la Terre? Qu'est-il possible de conclure sur l'expression du travail de ce poids entre les points S0 et S9 à la suite de cette deuxième étude? Donc pour la question 26, on peut reprendre exactement ce que nous avions dit pour la question 20. Les deux seuls paramètres sont cette fois-ci ZS9 et ZS0. Ainsi, le travail de S0 à S9 d'une force qui est le poids du système physique SI ne dépend que de pas du chemin ou de la trajectoire, ne dépend pas du chemin suivi entre S0 et S9, mais exclusivement de la différence d'altitude entre ces deux points. On vient donc de faire apparaître dans deux situations différentes une formule qui est généralisable, c'est que le travail d'un point Gi-1 à Gi+1. Ici, on avait des points qui étaient largement plus espacés qu'autour du point I, comme je l'avais dit dans une des cours précédents, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement prendre des points beaucoup plus éloignés que ceux qui sont immédiatement adjacents au point GI. Donc le travail d'un point Gi-1 à Gi+1 du poids du système physique G au voisinage de la Terre est égal au produit scalaire des deux vecteurs poids et déplacement. Ce qui est égal à la norme du poids multiplié par la norme du vecteur déplacement multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Et en dernier lieu, ce qui est égal à un signe moins multiplié par la masse multiplié par G terre multiplié par la différence d'altitude entre le point final moins le point initial. L'expression précédente peut se réécrire avec le signe moins que je passe de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire devant le travail. Je obtiens donc moins le travail du point Gi-1 au point Gi+1 du poids de la Terre. À droite, il me reste la parenthèse multipliée par mg fois G terre.
Ce qui signifie ici qu'en développant cette parenthèse, j'ai mg fois gter fois z si plus 1. Je vous